maintenant, on va parler des équipes qui vont aller chercher notre petit Victor National, là, la légende. Vous avez suivi un peu sa saison parce que Ouais. moi On je est un suis peu obligé. Hein. je suis pas un enfin je suis pas un suiveur de basket français, mais lui m'a fait suivre les autres équipes et tout, tu vois. Ouais, moi, j'ai failli aller le voir à Nancy, mais j'ai pas eu de place parce que, vas-y, toute la terre était là-bas. Mais sinon, moi, j'ai regardé les matchs de l'équipe de France et tout. Et ce qui est le plus impressionnant avec Victor, c'est que bah il gagne. Enfin, il a pas perdu depuis septembre. Mm. Moi je vais le voir dimanche contre Monaco, on va voir si Ça va être un sacré match, hein, putain. ouais, il va péter parce que là je crois les 3 ou 4 derniers matchs, il a 30 points. Non, mais quand tu regardes, bah, tu parlais de Tankathon, là, genre le truc où tu peux faire des mock drafts et tout. Quand tu Regarde, regardes les stats de Victor, hop. 24 points, 9,6 rebonds, 2,5 passes, 3 contres à 52% tir, 33% à 3 points et 74% relancé. Euh, En étant Mal. le joueur qui shoot le plus, qui prend le plus de ballons, qui joue, qui dribble, etc. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a même pas 3 pertes de balles par match. Alors que, putain, qu'est-ce qu'il a la balle dans les mains? Bah tout passe par lui, hein, vraiment. Ouais, il a même pas 19 ans, tout passe par lui et il a plus de passes décisives que de pertes de balles. Ça, moi, je m'y attendais pas. Ouais, carrément. Par contre, les stats, faudra regarder, mais alors Ozar Thompson, je sais que c'est une ligue de merde, Overtime Elite, mais genre quand même Whitmore là, 5,4 interceptions par match, il a pas dû jouer beaucoup de Non, non, matchs. je crois que ça joue. C'est le deuxième ou troisième match en Ouais, NCAA, NCA. là, je crois, un truc comme ça. C'est quand même bien. Je vais te dire tout de suite Cameron Whitmore combien il a joué. Il a joué un match. Voilà. Ouais, ok. Bah, Et ouais, c'est du coup, c'est ramené à par 36 minutes. C'est pour ça que tu as 5,4. exactement, ok. Là, je Du suis en coup, train de voir les 5 derniers matchs de Victor, que ce soit avec la France ou avec les Mets. 5 victoires d'affilée. Son plus bas pourcentage, c'est 46,2% au tir. Ouais, bah, c'est ça en c'est fait. chaud. C'est cool. Après, ce qui est cool aussi avec Tanketan, si tu cliques sur les noms des joueurs, tu as toutes les stats avancées, tu as les stats par 36 minutes, tu as les avantages, les inconvénients, mais ils te mettent aussi des stats avancées. En mode, ils te projettent ton pourcentage à 3 points en NBA et ils l'annoncent à 35,4%, ce qui est un poil en dessous de la Avec, moyenne, avec mais c'est excellent. 32% d'usage rate, Ouais, c'est abusé. c'est chaud, hein. Et 32% d'usage rate, je sais même pas si quand on va regarder des gros joueurs genre les Yanis et tout, Mais si. Doncic, il doit être là, il doit être ça, ou il doit être. Mm. Pff, c'est Ouais, fou, c'est ça. Après, c'est c'est un fou. peu bizarre les stats là sur Tankaton parce que sur Victor, ça me met dans les moins, ça me met le pourcentage au tir. Alors, c'est parce qu'ils comparent par rapport au poste, Ok. Oui, et comme il shoot à 3 etc. Du coup, points. ils ont plein de trucs comme ça. Alors, le pourcentage de usage rate de Luka Doncic, c'est 37%. Ouais, Donc, t'imagines 32 pour un pivot, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. 32 pour un. Et puis, on parle de Luka Doncic, tu vois. Genre, on parle du mec qui a le plus la balle de toute la NBA, tu vois. On parle de Mozart. Ça me Yes. déplaît pas comme description. Mais ouais, c'est fou, Victor. Mais du Ouais. coup, maintenant, même genre plus de 60% au true shooting percentage et tout, c'est vraiment. Surtout quand tu prends 5-3 points par match. Puis il faut rappeler que c'est des matchs de 40 minutes, hein. C'est clair. Donc il joue 32 des 40 minutes. C'est pas comme un. Bah, je trouve que là, ramener à 36 minutes, c'est intelligent. Et ses stats par 36 minutes, c'est 27 points, 11 rebonds, 3 contre et demi. Ouais, c'est scandaleux. 3 passes aussi. Ouais, c'est ça, Ouais, parce qu'il y a des passes, il sait kick out, il est intelligent, et puis surtout quand tu le regardes jouer, il prend pas des tirs faciles, hein. Bon, après, quand tu fais 2,24 m et que tu joues sur des pivots de 2,8 m, c'est cool, tu vois. Mais quand tu prends un shoot à une jambe et que tu vas chercher le N1 à une jambe comme ça, après avoir fait 6 dribbles entre tes. Tu sais, t'as des mecs qui arrivent à tes genoux quand ils sont, tu sais, quand ils sont gainés et qui sont un peu en fléchis, ils arrivent à tes genoux et ils arrivent pas à intercepter la balle. C'est abusé. il est trop long. Bah, en fait, c'est un peu un profil que t'as jamais vu, quoi. Ça existe Dans pas. l'histoire des humains, Ça existe pas. c'est chaud. Bon, du coup, est-ce qu'on tente une petite simulation histoire de voir? Vas-y, vas-y. Parce que là, ils nous mettent le. Ah putain, mais du coup, bah, le pic des Bulls, on en parlait tout à l'heure. Même, du coup, les Lakers, ça a l'air d'aller mieux, mais les 6 premiers, là, attention. Le Magic peut se mettre très bien. Hein. Ils peuvent avoir Brandon pire que Miller, ça. excellent défenseur sur Touquet. Il me saoule tout le temps, il a tout le temps des bonnes stats. Ouais! Oui! Yes! Let's go! C'est ça, je te l'avais dit, moi. Je te l'avais dit Non, que c'était sûr, on attends, allait attends. l'avoir. En vrai, ce serait Let's parfait. Parce que go! vous, il vous faut un pivot. Au Magic, Attends. si t'es un meneur de niveau de scout, t'es bien.
Puis bon, bah, nous, les Spurs, on prend les miettes, hein, c'est pas grave. Mais attends, parce Ouais, que au Magic, ils vont perpétuer la tradition avec Market Foot, Skull Anthony, Orgy Anton, ma grand-mère. Frère, ça va être chaud, hein. Ils le ouais. prendront parce que Après, il est trop Scoot fort. Mais... Anderson, il est trop fort et t'as une vraie marge. Après, Matt Thompson, Nick Smith et tout, c'est des joueurs, Osar Thompson, tout, c'est des gars qui sont bons, tu vois. Genre, Mais moi c'est chaud. Ils jouent en overtime elite. oui. C'est comme. Bah, c'est quand même la D-League, tu vois, mais c'est juste, tu sais que Ouais, mais c'est basé pour qu'ils fassent des stats. ça peut exploser, genre être Mm. vraiment limite. Et je pèse pas mes mots, mais ça peut être l'un des meilleurs joueurs de la draft. Amen ou Ozar d'ailleurs. Mais ça peut être aussi un total flop parce qu'en fait, cette ligue-là, tu y joues pas contre des foutres de guerre non plus, tu vois. Oui, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que tu vois, genre Jalen Green aussi, il était passé par là. Donc, Bah, Jalen Green, ouais, il fait G-League, ouais. ouais. Mais du coup, ouais, ça, c'est la D-League. Mm. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même d'avoir deux jumeaux comme ça qui sont, Ouais, c'est clair. qui sont dans le top 10 de la draft. Franchement, c'est marrant. Faudra voir maintenant ce que ça donne, hein. Par contre, ce qui va être très marrant, et je pense que ça va être tout ce pack 6-12, on va dire, où si tu veux un pivot, courage, parce qu'en fait, t'as Victor, et Ah, après, rien le d'autre. deuxième pivot, c'est Kelly Ware. Kelelware. Mais Kelelware, c'est un vrai bon joueur, hein, par contre. C'est un joueur intéressant. Après, t'as d'autres gars qui font des stats, mais tu sais qu'ils sont plus vieux ou que ce sera un peu dur. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui fait genre 3,26 m, là, le Canadien, qui a Purdue, là. Faudra que je retrouve le nom. Je vois pas du tout. Hunter. En fait, c'est pas une draft avec beaucoup d'intérieur, hein, Non. quand tu regardes bien. Il y a, comment il s'appelle, celui qui joue à Kentucky, là, Zach Cheboué. Edey. Il y a Ah, Oscar Chieboué, pareil, qui va peut-être être dans les 30 premiers, mais il n'y a pas beaucoup de pivots. Du coup, Victor, déjà, c'est sûr qu'il va être 1, mais quand t'as un poste aussi qui est un peu rare, putain, c'est dinguerie. Mais du coup, bah ouais, ouais, c'est sûr. Charlotte, est-ce que Charlotte, est-ce que ça révolutionne complètement tout et t'arrêtes d'être une franchise un peu moquée, ou alors est-ce Bah, que ça va moi, en être fait, chaud? je vois ça aussi avec le duo que tu peux avoir. Et le duo avec la Mélo. Ouah, moi, je suis désolé, mais là, les gars, il y a du liquide dans mon pantalon, hein. C'est abusé. T'as la Melo Ball qui est quand même un meneur incroyable. Victor qui a un potentiel de fou malade. Et ensuite, quand tu as ton axe 1-5 ultra moderne, grand, etc., qui est capable de switcher, bah à l'intérieur, tu places des bons petits joueurs et tu as des PJ Washington, tu as des Cody Martin, tu as encore une année de Gordon Hayward et de Terry Rozier, tu vois. Donc tu peux essayer de construire quelque chose d'intéressant. Bah, Et t'as des armes de surtout, trade, hein. ce qui est cool, c'est que ils ont l'air d'avoir des bons caractères quand même, Victor et Lamelo. Si Lamelo l'année prochaine, il a Victor dans ses pattes, il va pas demander à se faire trade dans 1 ou 2 ans, tu vois. Il sait qu'il a quelque chose autour de lequel construire, et Victor, il sera pareil. Il va pas se dire dans 2 ans, eh, moi je me casse et tout, parce qu'il aura toujours Lamelo à côté de lui. Donc deux joueurs qui ont autant de potentiel, ça peut réussir enfin à permettre aux Hornets de pas se retrouver à avoir des joueurs qui au bout de 2 3 ans se disent, ah c'est bon, je me casse, moi, j'en ai marre de cet asile de fou là. Mm. Ouais, carrément. À savoir que les Hornets, pour l'instant, ils sont bottom 5, mais du Ouais. coup, parce que là, ils montent 2-3 places. Ça veut dire que on les garde à la même position. Est-ce que les Hornets, est-ce que tu gagnes plus de matchs? Alors, c'est chaud, hein. Vraiment, les équipes autour, je les vois pas. Bah, je vois pas une équipe qui gagnerait moins que les Hornets. Ouais. Plutôt que les Hornets qui gagneraient plus. Et surtout qu'en fait, Lamelo, là, il s'est refait une petite blessure, donc il va sauter. Gordon Hayward, je sais pas quand, mais il va péter, c'est sûr, tu vois. Donc voilà, mais là, on l'a vu aussi dans l'effectif de Hornets, ça refait jouer Kai Jones, Théo Maledon, il prend plus de minutes et tout. J'ai l'impression que ça, il y a des genre Titu, Théo McGowan, c'est tout qui Malédon, joue. des trucs, des moments. Il est pas titulaire, mais en tout cas, il joue Ah, un peu plus de quand minutes. Boston, il joue pas Titu? Je crois que j'ai Si, c'est regardé le possible. Si, match. si, c'est possible qu'il ait joué titulaire. Ah, et puis Euh, Plumlee. Non, mais voilà, et qui prend son petit jumper à mi-distance, là, on aime, on signe tout de suite, tu vois. Mais voilà, tu vois, genre, t'as des joueurs, bon, je sais pas où est notre pivot Mark Williams, hein, et qu'on a drafté quand même en échangeant avec Jalen Duren, qui fait une saison exceptionnelle. Mais voilà, ça, c'est le rageux en moi qui parle. Mais tu vois, genre, on sait qu'il y a plein de bons joueurs qui sont jeunes, des James Bouknight et tout. Du coup, les Hornets, ils vont très très vite, pour la première fois de l'histoire, Michael Jordan va accepter, parce qu'il a pas le choix, de faire du tanking. Et ça, moi, je signe. Yes. Yes, yes. Bah, du coup, on passe au Magic. Ouais. Magic,
On va défiler dans l'ordre. Je pense qu'on va faire juste les 6-7 premiers. Après, c'est tout parce que Non, non, non. normalement, ça va aller. Mais au Magic, du coup, ça veut dire Banquero 4, Banquero meneur. Hein. France 3. Tu mets Banquero meneur, nique sa mère là. Putain, Mais j'ai pas vu une ossature aussi sexy avec des jeunes depuis longtemps. Hein. ah mais tu sais que moi j'avais fait une vidéo sur eux il y a genre 2 ans en disant ah ils ont du potentiel, ils ont des petits joueurs sympas et tout, genre il y a quelque chose qui peut se passer. Et là en fait c'est un truc de fou quoi. Bol Bol il est trop bon, Franz Wagner il est trop bon. Ensuite comme tu le disais les pivots là, enfin les meneurs il y en a des milliards là tu dis mais il y a vraiment du potentiel. Après, je pense que si t'as scout les meneurs que t'as déjà, tu t'en fous. Ouais, c'est pareil pour Charlotte. Hein. Si tu peux prendre Scout, tu prendras Scout, même s'il y a Lamelo. Tant pis, ils se débrouilleront. Hein. Oh, un petit duo comme ça peut être sympa en vrai. Mais là, c'est Magic, c'est plus parce que t'en as 40 000 des meneurs. Ouais, c'est clair. Bah, meneur bout poste 2, mais Ouais. j'ai du mal à voir un mec qui va réussir tant que ça, tu vois. Orgy Hampton, pas confiance. Ouais. Cole Anthony, Bah, tout ça à la limite, mais pas All-Star, tu vois. Il y a un même, plafond. même Jalen Suggs il a pris un peu de niveau mais ouais c'est sûr que si t'as Scoot Anderson tu le mets titulaire et puis les autres après tu peux les trade aussi, tu peux les échanger. Faire un petit package, quelque chose pour récupérer des pics ou pour récupérer des bons petits joueurs. Bah, même si t'as Victor, je pense que tu te démerdes pour avoir un mec payé cher, une star poste 1-2. Tu vois, Tu peux trade Wendell aussi. Tu ouais, trades Wendell plus Jalen Suggs plus Cole Anthony et tu te chopes mais un de fou. vrai Et bon joueur. surtout Hein. qu'en plus, on le voit là, il y a le pick 6. Si tu greffes un pick, tu te chopes un All-Star poste 1-2, hein, je pense, avec un package comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils vont avoir 2 pics dans le potentiel top 10. Ah, putain, imagine, t'es premier, t'as un deuxième pick. Non, mais c'est scandaleux. Et aussi, C'était t'en profites, tu me coupes Jonathan Isaac. Hein. Ouais, une espèce de malade là, putain. ouais. Non, mais L'autre, il- ce serait sexy avec Victor, je pense. Bah, Victor, en fait, partout. Partout, il serait Bah, sexy. ouais, mais il y a des franchises où, tu vois, genre Washington, moi je le vois tomber à Washington, je suis dégoûté. Ouais. En fait, c'est pas le voir tomber à Washington, c'est juste déjà voir Washington avoir le pick 1, parce que ça m'étonnerait que Washington soit dans les 5 pires équipes de la NBA cette saison. Mm. Ça Ou voudrait alors dire qu'ils aient un que. putain de un coup de chat à la loterie. Mais euh, ouais, moi c'est pareil. En fait, moi après les Hornets, je suis biaisé parce que je suis fan. Mais t'as des franchises où moi ça me dérange pas qu'ils tombent dedans. Tu vois, genre ils tombent à Détroit, à Orlando ou aux Aux Spurs. Tu vois, je me Spurs. dis soit t'as des bons coachs, soit t'as des bons coéquipiers autour et tu peux avoir un vrai projet. Tu peux potentiellement inclure les Hornets. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Moi je suis biaisé. Mais Et après, t'as d'autres franchises, tu vois. Tu me le fous aux Rockets ou aux Wizards. Bah là, je commence à me dire ah, chiant, tu vois, ça me fait bizarre. ouais. après, Oh, s'il va aux Spurs, il a le bon coach et les bons coéquipiers. ouais, Ouais, le coach, pas pour très longtemps, je pense, hein, ça va quand même. Au bout d'un moment, quel âge il a? Non, non, non. Il va avoir 80 ans là, non? ouais, c'est plus un genou. Mais après, lui, s'il a Victor, il peut se dire ah bah C'est je fais, reparti pour un tour. je Hein. fais encore un Ça ou va. 2 ans tranquille, tu vois, L'année genre. prochaine, il aura que 75 ans. Mais non. Non, il a que 75 ans. Ah, je pensais En qu'il fait, ça était fait plus. tellement longtemps qu'il est là. Mais après, tu vois, genre, c'est vrai que depuis le décès de sa femme, en fait, t'as l'impression quand même que le basket, c'est le reste de sa vie, tu vois. J'ai un peu Bah, l'impression déjà que. avant. Hein. Ce serait Non, la mais belle tu vois, story. j'ai l'impression que c'est un peu une Charles de Gaulle en 69, tu vois. Genre, s'il se casse, il va clamser dans les 6 prochains mois. Du coup, il se rattache à la chose la plus importante pour lui. Et actuellement, c'est les Spurs, tu vois. C'est sa famille, c'est sa vie. C'est là qu'il a fait trop de choses. Et du coup, il se dit, bon, bah, je vais faire de mon mieux. Et si je peux lâcher la franchise dans une bonne situation, bah, let's go. Imaginez la story, genre. Parce que les Spurs, l'année dernière, ils ont fait pas loin du play-in. On Ouais, était en play-in. Ils ont en été en play-in, play-in. ouais. Imagine, bah, un peu comme avec Duncan, la seule saison où t'es dans la merde et tu tankes un bon coup, et hop, tu repars pour 10-15 ans en chopant Mais moi, une je dis, victoire. c'est le storytelling. T'as un intérieur ultra générationnel et en plus, c'est un Français. Tout ce qu'on aime aux Spurs. Donc, si votre, entre guillemets, votre top 1 où il atterrit, c'est où? Hormis le côté fan, hein, vraiment juste pour lui, sa carrière, environnement, coéquipier, coaching, tout ce que vous voulez, mais
Si vous aviez une Objective- seule destination où il devait arriver. Objectivement, les Spurs, hein. Bah, moi, je te dis qu'il y a 3 franchises, c'est en vrai en fait, non, moi, je te dis, il y a 4 franchises, je me dis que ça peut bien se passer. À Détroit, tu as Cade Cunningham, Jaden Ivey, tu as Killian Hayes qui parle français et tout, c'est une belle équipe jeune. À Orlando, peut-être un poil moins, parce que tu as quand même beaucoup de gros caractères et tout, tu sais, Paolo Banchero, etc. Mais du coup, ouais, moi, je te dis, genre Détroit, Spurs, Magic ou Hornets, je me dis que ça peut être cool. Après, Victor a un anglais parfait. C'est ça aussi Ouais, ouais, l'avantage, c'est il que parle parfaitement anglais. c'est un inter, mais comme Kylian Hayes, t'arrives, tu parles anglais couramment, t'es au calme. Ouais, parce que Kylian, il a double nationalité aussi, son daron est Mais Qatari, Victor, donc je sais pas du coup, parce que non, Victor, en fait, ils ont dit, lui, c'est juste que quand il était petit, il savait qu'il allait percer et il aimait bien l'anglais, il est intelligent et du coup, il a appris très très tôt à parler anglais. c'est quand même un Genre, putain d'avantage, hein. ouais, ouais, mais le mec, il parle un anglais parfait, il a un accent presque de Quinry, tu vois, quand tu l'écoutes et que tu. Et enfin, tu sais, t'as presque pas l'impression qu'il a Bah, d'accent et ils l'ont ça. mis à la télé. De toute façon, Ouais, ouais, quand il y ouais, avait le quand il y match avait le G-League, ouais. à G-League, et ils l'ont. Si tu y prendrais pas le risque si le mec parlait pas bien. Ouais, de ouf. Non, mais après, tu sais, il va pas nous faire une Nabil Fekir avec Récup the Ball, tu vois, mais genre, t'as des mecs qui parlent français avec un petit accent et tout, hein. Lui, tu me dis pas qu'il est français, il pourrait être de n'importe quelle nationalité possible, tu vois. Alors, Ouais, Une équipe où il pourrait tomber, bon, là, c'est plus de la chance qu'autre chose. C'est si les Lakers dégringolent, qu'il atterrit aux Pels. s'il tombe chez les Pels, bordel. Oh. Vas-y, et votre équipe un peu fantasy, genre hors top 6. Là, il y a Pels, Washington, Miami, New York, OKC. Dans ces équipes-là. Ah, putain, parce que, ouais, pareil, New York a 2 pics. Un petit pic fantasy, c'est qui pour vous qui vous fait craquer là? Ah J'hésite. bah, franchement, Knicks ou Pels, Knicks pour l'histoire, tu sais, Victor au Madison Square Garden, ou Faut se faire ouais, prolonger. un duo, non, un duo Zion, Zion Victor. J'avais vu un gars qui disait un truc de fou, je crois que c'est Gilbert Arenas qui disait, genre, par rapport aux Knicks, aux joueurs des Knicks, il disait en fait, le MSG, les gens qui viennent, ils sont pas fans des Knicks. Donc, du coup, ils viennent pour applaudir le joueur en face, c'est la plus grande star. Et du coup, quand t'es un joueur des Knicks, jouer au MSG, c'est limite un désavantage parce que t'es chez toi et enfin, les autres, ils applaudissent l'adversaire. Et du coup, il expliquait que c'était peut-être un peu pour ça aussi que les joueurs avaient du mal à vraiment s'installer. En petit, Ouais. en, en petit pick fantasy, j'hésite entre. Parce que là, t'as le hit qui, par un coup du sort, pourrait monter. Ah, et ok, ici, ce serait marrant d'avoir un duo Chet Victor. Les deux, ils vont se tirer dans les pattes tout le temps, ce serait marrant. Ouais, après, du coup, à voir Utah, si Utah dégringole, parce que Utah, c'est cochon, ils ont 3 pics aussi. Brooklyn. Alors, Ah, de mais là, ce mémoire, serait grâce aux Wolves. c'est le pire entre Brooklyn et Philly, je crois. Donc là, c'est Brooklyn qui serait le pire, du coup, en 17. Mais s'ils dégringolent un peu, parce que là, ils sont en 18, mais s'ils dégringolent, Utah, victoire à Utah. Bon, Ouais, Victor et Utah, ça me fait un peu chier quand même. ouais, ça me fait un peu chier aussi. Je préfère Bah, Houston, limite, tu vois. Ouais. Bah, en vrai, c'est plus marrant Houston parce que t'as là, il pourrait avoir le rôle de vilain un peu, tu sais, genre en mode le super vilain de la NBA, tu vois. Il est dans son équipe avec des fous et tout, nana. Il fait chier parce que tu peux pas le détester entièrement parce qu'en fait, il est trop fort, tu vois. Il a ce petit côté Joker en mode chiant, tu vois. Mais après, pour son développement, je pense qu'il faut qu'il arrive dans une franchise qui a un meilleur équilibre d'équipe et un coach aussi qui puisse le développer. Et bon, bah voilà, ça, il a montré ses limites. Oh, peut-être le Tej à un moment. Pas cette Ouais, ils année. vont mettre qui? McD'Antoni? Ah, non, 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 non. Je pense pas. Non, je sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'il y a plus beaucoup de coachs. Borrego, ça m'étonnerait qu'il accepte d'aller coacher les Rockets. Atkinson, bof. Bah, du coup, Atkinson, il est coach assistant chez les Warriors. C'est pour ça qu'il a mis une pilule aux Hornets. Yes. Yes. Nick Ah, il va être bien Snyder. deg. Si vous Bah, avez s'il a Victor mis comme une ça. pilule aux Hornets, s'il a mis une pilule aux Hornets et qu'il accepte d'aller rejoindre les Rockets à la demi-saison, moi la vache, je vais personnellement à Houston pour lui mettre une patate, lui. Euh, Et attends, Atkinson, c'est pas, il est pas, il parle français et tout, non? Kenny Atkinson, j'en ai aucune idée. Je crois C'est que possible qu'il ait fait qu'il genre parle qu'il ait été français. coach assistant en France un petit bout, quelque chose. Je vais regarder s'il a pas fait des trucs à J'ai plus l'ancienne. l'info, mais Atkinson, il me semble qu'il parle français. Bah, il a coaché Montpellier en 99, il a coaché Mulhouse en 2001 et Nantes, Évreux. Il a recoaché Nantes. Ouais, il a passé genre 6-7 ans
en tant que joueur. Ouais. Donc ouais, bah ouais. Et après, il a coaché Paris aussi de 2004 à 2006. Ouais, t'as raison, il doit parler français. Donc ça peut aider le truc. Bah après, s'il tombe aux Warriors, faut pas se foutre de la gueule du monde, hein. Ah, c'est chaud. Allez, les Warriors, le seul moyen, c'est que c'est un trade ou alors. Ils Ouais. finissent au play-in, c'est éliminé du play-in, comme par hasard, la loterie est clémente. Imagine, Là, il y imagine. a Avec... Indiana aussi. Hein. On n'a pas fait gaffe, mais en fait, toutes les équipes qui surperforment et qui pourraient dégringoler. Bon, allez, on va Ouais. dire Kings. Pourquoi pas. Portland, sachant que le pic est aux Bulls. Et allez, Bah on va après, dire C'est bon, Indiana. on a la reconstruction des Bulls. bah, Portland se casse la gueule. mais les Bulls, du coup, c'est pas leur pick. Non, c'est le pic dans le trade avec Larry Nance qu'on a vu tout à l'heure, où Markkanen Ok. part aux Cavs. Ils ont le premier tour de cette année de Portland. Ah, mais attends, je suis en train de voir le pic des Bulls, je crois qu'il est protégé cette année. Ouais, mais du coup, c'est dire que leur pic potentiel, ce serait celui des. Alors, pic est Attends. protégé top quoi 5. Parce que là, je suis en train de faire des loteries. Là, je les vois 4. Je vois Bulls, ça appartient aux Bulls. Ok, donc peut-être ils sont protégés top 5. Donc s'ils tombent dans le top 5, Ouais, peut-être que le top pic 5. qu'ils ont récupéré du Magic, ça leur appartient, un truc comme ça. Ouais, dans le top 5, c'est à eux. Bon, ça Ah. peut changer beaucoup de choses, hein, putain. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Est-ce qu'il va pas faire un duo avec Lonzo Ball plutôt que Lamelo Ball? Attention, hein. Il va Non, avoir une raquette franchement, les Bulls, Chélis Victor. c'est chaud. Parce que les Bulls, tu vois, moi j'ai envie que Victor il devienne le meilleur joueur d'une franchise. C'est pour ça où Charlotte, ça va, tu vois. Ça devient le meilleur joueur de ton histoire et tout, il pète. Mais si tu vas aux Bulls, Ouais, c'est mort, ce sera pas possible. Oh, si bah, tu si dois tu battre vas Kemba aux Bulls, Walker, ça va, tu peux. Ouais, aux Bulls, Bulls, ou aux Larry ok. Lakers, Johnson. Le Magic, ça aux va, hein. Warriors. Meilleur joueur de l'histoire du Magic, c'est Dwight Howard. Bon, quand même, Dwight Howard, il faut le taper, hein. Faut Ouais, y quand aller. même, hein. Don't Et disrespect the legend. si Ouais. tu tombes aux Spurs, ça va être compliqué déjà, Si tu vois. tu tombes aux Pistons ou aux Spurs, Ouais, mais aller aux Spurs, choper tu t'en ça. fous. Parce qu'aux Spurs, c'est pas une. Ouais, c'est vrai, c'est pas une C'est. franchise où tu Ouais, tu essayes de vois. te vaincre. C'est C'est ça. un peu en mode, Ah bah tu sais, non, t'as eu David tu peux Robinson, pas. c'était le daron de Tim Duncan, et là, genre, ça peut être genre Victor, c'est le fils de Et oui, Tim. Ouais. et Duncan qui revient au coaching. Moi franchement, Au je coach le sens bien. principal. Ouais. Ah, ça, Moi, j'aimerais j'aimerais bien bien. avoir Becky Hammon. Ouais. Ouais. Bah, ça se jouera entre ces deux-là, je pense. Hein. Mm. Tu vois pas qui y mettrait. Ce sera quelqu'un d'historique, dans un sens ou dans un autre, ce sera quelqu'un d'historique. Ils peuvent pas changer Pop et mettre un coach lambda. Même Ed Quinn Borrego. Snyder. Ouais. On récupère un mec de l'Académie Spurs, tu sais, un Borrego, un Budenholzer, les mecs comme ça qui ont cette Académie Spurs, peut-être. Mais après, Snyder. Udoka. ouais, Quinn Snyder aussi, il y est. Ok. Je Ouais, savais pas qu'il était de Tous, hein, l'Académie. tous. Ouais. il me L'Académie semble. Pop. De toute façon, tu regardes, il y a la moitié de la ligue, la moitié des Oh non, coachs je de te la dis ligue. de la merde. Je dis de la merde. Non, lui, en gros, c'était l'assistant de Budenholzer aux Ok. Hawks. Donc bon, entre Ouais. guillemets, Tu sais, c'est par mariage, tu vois, genre. comme Curry et Doc Rivers. Ouais, il est devenu Spurs par mariage. C'est Damian Lee. T'as bien Lee. Carrément. Bon bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour des équipes. Après, bon, les Ouais, Raptors, ça m'étonnerait. Les Nets non plus. ouais, Il ça y a va être chaud. Indiana. Indiana, à la limite, ça me dérange pas non plus. Tu vois. Ouais, pour remplacer Miles Turner qui va peut-être enfin aller dans une équipe qui pèse. Tu fais un Belle petit saison, Miles package. Turner, hein, j'aime Ouais, bien. ouais, car il a fait Un, des beaux cartons. Hein. un duo avec Haliburton, je signe direct, hein. Franchement, Et ça pourrait être Mathurin, magnifique. c'est, Ouais. tu vois, en plus, ça fait une belle équipe de, enfin, pas de méchants, mais Mathurin, il a une sale mentalité quand même, tu vois. J'aime bien les joueurs. Bah après, t'as Tyrese qui fait un peu le mec gentil. Il faut tout. Mathurin, c'est un peu un petit débile comme ça, mais il est trop cool. Je le kiffe, Mathurin. Genre, ça se voit, il a cette fraîcheur et tout quand tu le vois jouer. Les Pacers, ils me font kiffer. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais je Comment les ça se avais fait? mis dernier de la conférence, je crois. Hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Ouais. Ah non, moi, je les ai Franchement, c'est mis agréable. devant le Magic et le Hornets. Ouais, mais je veux dire, personne les attendait à ce niveau-là. Mais bon, bref, du coup, eux, la draft, peut-être que c'est pas pour eux. Hein. Peut-être que eux, ils vont en playoff. Hein. Ouais, non, ils s'en foutent. On verra. Mais du coup, ils ont. Et les Pacers, ils ont le pic des Cavs et le pic des Celtics, mais du coup, ils vont rien en faire, quoi. Mm. Ils vont rien en faire. Ouais, bah non, en vrai, il y a pas. Il y aura pas de trade, je pense, pour ces pics-là, de toute façon. Ouais, ça m'étonnerait. On verra. Bon, bah voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Si vous avez hâte de le voir en NBA.
Bah ouais, mais moi j'ai surtout hâte de voir le Portugal gagner face à la Suisse. Ça fait 0-0 là? Ouais, toujours Z. Imagine la Suisse gagne. Bah ça va, ils vont pas éliminer la France et le Portugal en 2 compétitions. Bah, on sait jamais. Ah, le Maroc, ils ont bien éliminé l'Espagne, tout est possible. Oui, mais nous on n'est pas ces putains d'Espagnols, ok? On est les meilleurs ibériques, ok? Dans la péninsule, c'est nous les meilleurs. Ouais, on attend toujours un bon joueur portugais en NBA quand même, hein, parce que Nimi Asquita, Oui, bah ça va, Nimiaskita, il prend des rebonds. je pense pas qu'il y en ait à la prochaine draft, je sais pas. Mmh, bah, on n'est jamais à l'abri d'un bon petit Porto, ça. Ouais, il y avait Ryan Rupert qu'on n'a pas dans la simulation, qui est français. Mmh. Ouais. Ouais, même les années prochaines, il y aura des Zachary Zaché et tout. T'as des bons petits joueurs qui vont arriver, des Français. C'est cool. Yes. Bon. De toute façon, on assistera à quelque chose d'all-time, hein. Victor, c'est consensus numéro 1. Même s'il y a une blessure, je pense qu'ils le prennent un. Genre vraiment. Ouais, Genre, il ouais, se blesse clairement. demain, il finit un quand même. Ouais, clairement, c'est sûr. Pas de débat. Bon, et bah du coup, on va pouvoir clôturer tranquille, hein. Merci Mmh, d'être passé, hein. C'était cool. mmh. Bah, merci à toi d'avoir host, hein. Bah écoutez, pas de problème. Oh, la prochaine fois, promis, je me démerderai pour faire mieux au niveau de l'intégration de la fenêtre Google, parce que là, c'était C'est du on fait comme on bricolage. peut. Yes, carrément. Bon allez, des bisous, et puis vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Allez follow tous les comptes que vous voyez. C'est compliqué avec la webcam, j'arrive pas. Mmh. Mais de toute Woup. façon, en plus, t'as inversé, t'as mis au buzzer du Ouais. mauvais côté avec la planche. Mais c'est pas grave. Allez suivre Ah les 2 merde, comme ça vous ferez pas d'erreur. j'ai Vous avez j'ai- j'ai même pas fait gaffe. même les 3 avec reverse 1000, vous avez 3. Je sais pas, je suis des bons côtés là, Ouais, j'essaye. non, un mauvais côté. De gauche et droite, t'as inversé. Je sais plus Ouais, quoi ouais. faire. C'est bon, ouais, vous connaissez, Allez, des bisous. Ciao, ciao, à vendredi. Allez, Ciao. bisous tout le monde. Ciao.